Au choix de la résurrection, son apparition déchaîne la joie de ses amis, les emmurés du cénacle. Tout s'était écroulé. Seules les portes du cénacle verrouillées protégeaient ces désespérés des menées de leur ennemi qui venait de triompher en assassinant Jésus. Ainsi, l'apparition de Jésus parmi eux les saisit de crainte et de joie. Jésus les calme. Paix à vous, et les raisonne. Non, il n'est pas un esprit. De quoi êtes-vous troublés et pourquoi des incertitudes s'élèvent-elles en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. Oui, c'est bien moi. Touchez-moi. Et rendez-vous compte qu'un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Luc 24, verset 38-40. Luc a admirablement décrit ce mélange de joie et de crainte qui les saisit devant le ressuscité. Comme ils étaient encore incrédules à force de joie et dans l'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui donnèrent un peu de poisson grillé. Et il le prit et en mangea en leur présence. Luc 24, versets 41 à 43. Et il va donner aux siens cet étonnant pouvoir de recevoir l'Esprit Saint, qui les guidera pour retirer le péché du monde. Jésus, ce soir, nous donne sa paix, nous envoie au monde comme le Père l'a envoyé. Et c'est l'Esprit Saint qui, à travers nous, atteindra désormais tous les hommes. Au lieu de n'avoir que des raisonnements à offrir pour dissuader du mal et du péché, cette mission de Jésus nous permet de répondre, bien souvent sans parole, et d'apporter à nos frères la lumière incréée, la sagesse qui illumine et entraîne les cœurs, volonté et intelligence vers la volonté du Père. Et il leur dit donc de nouveau: Paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit: Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jean 20, versets 21-23. À nous d'user de ce pouvoir qui reste dépendant de notre volonté, redoutable. Pouvoir vis-à-vis de nos frères. Est-ce aussi le pouvoir du ministère sacerdotal? Comment ne pas voir cette force de l'esprit à l'œuvre aujourd'hui, dans tant et tant de communautés de prière? Vraiment, tous les hommes et femmes dans la prière font reculer le péché et libèrent les intelligences et les cœurs. Ils apportent à notre monde la lumière de l'Esprit Saint et la tendresse du Père.